Bonjour, je m'appelle Kasia, je suis professeure de Pilates et coach de vie. Aujourd'hui, je te propose un cours pour détendre, pour comprendre le placement de cervical. Je sais qu'actuellement, beaucoup d'entre vous travaillez chez vous, donc cela va vous permettre de prendre conscience comment il faut tenir la tête, le cervical, pour avoir au dos libre de tension. Vous allez avoir besoin une écharpe, une serviette ou un plaid. Écrivez-moi s'il vous plaît dans les commentaires comment c'était pour vous, si après le cours vous sentez soulagement, la différence au niveau du cervical. Bon entraînement! Asseyez-vous en tailleur, si c'est difficile pour vos genoux, vous pouvez garder vos jambes allongées ou les jambes fléchies ou prenez quelque chose comme la serviette sous les fessiers. Placez vos mains sur vos genoux et grandissez-vous. Basculez le bassin vers l'arrière, donc vous sentez que vous passez derrière vos ischions et vers l'avant, donc vous cambrez le bas du dos. Vers l'arrière et vers l'avant, cambrez le dos. Basculez le bassin encore une fois, inspirez et soufflez. Maintenant, trouvez le bassin neutre, ça veut dire ni vers l'arrière, ni trop vers l'avant, entre les deux. Donc quand vous bougez sur vos ischions, vous trouvez sur les pointes des ischions. Ni trop devant, ni trop derrière. Maintenant, vous allez activer votre powerhouse. Relâchez le ventre en inspirant et en soufflant, absorbez le bas du ventre, boutonnez l'espace entre pubis et nombril et remontez. Cherchez la respiration latérale thoracique. Inspirez, gonflez le poumon. En soufflant, videz complètement le bas du ventre, haut du ventre, essorez le poumon, videz tout. Encore une fois, inspirez. Et en soufflant, videz la cage thoracique. Donc, bassin reste ancré au sol. La cage thoracique se trouve au-dessus du bassin et la tête flotte au-dessus de la cage thoracique. Penchez la tête vers la droite et étirez le cervical. Laissez la tête peser. On n'a même pas besoin de tirer avec la tête. La tête pèse suffisamment lourd pour se bien étirer toute seule. Laissez épaule gauche lourde. Cherchez à garder alignement entre vos deux épaules. Et laissez la tête lourde vers la droite. Inspirez. Et en soufflant, revenez vers le milieu. Grandissez-vous. Inspirez en soufflant. Laissez la tête lourde vers épaule gauche. Laissez épaule droite vers le sol, vers la hanche. Et laissez la tête peser vers épaule gauche. Étirez. Revenez vers le milieu. Penchez la tête encore une fois à droite et attrapez l'espace autour d'oreille. Et poussez pas la tête vers épaule, poussez la tête contre la main. Gardez toujours épaule gauche en bas et poussez la tête contre la main. Vous sentez contraction, étirement sur les côtés gauche. Donc vous cherchez à éloigner oreille droite d'épaule droite. Donc vous sentez ouverture sur les deux côtés. Vous ne voulez pas écraser nulle part. Laissez épaule gauche lourde. Du même côté, regardez, aisselle droite et pousse, attrapez la base du crâne, donc les rochers derrière la tête, et poussez ces rochers dans la main. Donc vous cherchez à sentir un peu plus d'étirement derrière, entre ces rochers et omoplate. Poussez la tête contre le main, un peu comme si vous vouliez faire un double menton. Prenez quelques respirations et à chaque fois quand vous expirez, laissez les épaules se détendre, laissez les épaules descendre. Relâchez les bras et faites demi-cercle vers la gauche
demi-cercle vers la droite. Et revenez vers le milieu. Faites petit nœud avec la tête pour détendre un peu le muscle autour du cervical. L'autre côté, penchez la tête vers la gauche. Attrapez l'espace autour d'oreille et poussez la tête contre la main. Créez l'espace, étirement sur les côtés. Droit, poussez la tête contre la main. Vous cherchez à écouter le plafond avec oreille droite. Laissez les épaules détendues et basses, sans les tirer trop en force en bas. Souvent, quand on tire trop bas, on crée les tensions au niveau du trapèze, au niveau du haut du dos. Tournez la tête, regardez, aisselle droit et poussez la base du crâne contre la main. C'est difficile de sentir étirement si vous montez les épaules. Laissez les épaules détendues, fondues et poussez la base du crâne contre la main et regardez vers épaule gauche. Respirez tranquillement. Cherchez à oxygéner l'espace qui s'étire. Relâchez les bras, relâchez les épaules et faites demi-cercle. Vers la droite, la gauche. Revenez vers le milieu. Grandissez-vous et regardez vers la droite sans bouger l'épaule. Souvent, on a envie de tourner la tête avec les épaules. Là, vous cherchez à mobiliser le cervical. Souvent, si on devient de plus en plus raide, les parties de notre corps ne bougent pas. On va compenser avec les parties qui bougent. Donc, on les surutilise et souvent, on a les douleurs dans cet endroit-là. Maintenant, prenez votre écharpe ou foulard et placez la base du crâne, donc ces rochers, contre écharpe. Et les mains sont assez larges et vous voyez vos mains sans les regarder. Donc vous avez les mains dans les champs visuels. Poussez la tête contre écharpe et faites double menton. Et maintenant, cherchez, approchez le visage vers l'écran. Éloignez, faites double menton. Et avancez le visage montant vers l'écran. Donc vous ne voulez pas ni un ni l'autre. Trouvez la position où vous sentez longueur dans la nuque et liberté dans la gorge. Vous pouvez chanter dans cette position si le placement de la tête est correct. Inspirez, grandissez-vous et inclinez le buste vers la droite en gardant même appui sur l'écharpe. Revenez. Inspirez, soulevez le poumon droit pour faire inclinaison et remontez. Inspirez, gardez le même poids sur deux fessiers et gardez la tête en prolongation dans la colonne vertébrale. La tête ne tire pas, la tête suit le mouvement. Une fois de chaque côté, inspirez et soufflez, remontez. Et revenez. Ouvrez les clavicules et pensez bien connecter les côtes basses. Vous devrez sentir ouverture dans le bas du dos. Montez les bras un peu plus et en soufflant, baissez les coudes. La tête pousse vers le haut. Tout petit mouvement. Montez le bras plus haut. Inspirez et en soufflant, les coudes descendent. Sommet de la tête pousse vers le plafond. Vous cherchez à sentir autour des omoplates, mais aussi partie postérieure des épaules. Encore 3. Pliez les coudes, tirez les coudes vers le sol, la tête pousse vers le plafond et la tête constamment presse légèrement contre l'écharpe. Encore une fois. Et relâchez. Relâchez un peu les épaules parce que les épaules vont beaucoup travailler dans cette position-là. Gardez vos jambes fléchies, gardez l'écharpe à proximité et placez vos mains derrière vos cuisses. Regardez devant vous à l'horizontale. Donc imaginez-vous que vos yeux sont les pinceaux qui vont peindre le mur devant vous. Regardez à l'horizontale. Inspirez. En soufflant, basculez le bassin. Donc vous peignez plus en plus bas, partie inférieure du mur. Restez là et regardez toujours dans le même
endroit à l'horizontale, vous êtes plus certain que la tête va rester en bon alignement. Donc gardez longueur dans la nuque, gardez les épaules larges. Restez 3 respirations dans cette position. Attention, la tête pèse lourd, on a tendance à tirer la tête vers l'avant. Mais vous voulez garder cette élongation dans la nuque. Donc créez l'espace entre les omoplates et ces rochers derrière la tête. Inspirez en soufflant, basculez le bassin plus vers l'arrière. Éloignez le ventre un peu plus des hanches. Encore une grande respiration. Et soufflez, basculez plus le bassin, gardez la tête en prolongement de la colonne. Inspirez en soufflant, remontez, peignez le mur avec vos yeux. On va utiliser l'écharpe pour plus facilement sentir le placement de la tête. Donc, pressez la base du crâne. C'est plus facile de garder l'écharpe plus stable. S'il est plus large, vous pouvez vraiment poser la tête dans l'écharpe. Gardez connexion dans les omoplates. Donc, cherchez à sentir cet espace entre les triceps et fixateurs des omoplates. Donc, vous pouvez imaginer que vous avez les stylos sous les aisselles. Vous gardez ces stylos-là. Les coudes restent fléchis. Inspirez et en soufflant, basculez le bassin vers l'arrière et regardez devant vous à l'horizontale. La tête reste soutenue par l'écharpe. Inspirez et en soufflant, remontez. Gardez élongation dans la nuque. 4 fois. Inspirez en soufflant, basculez le bassin. Gardez vos stylos sous les aisselles. Basculez le bassin. Si vous vous sentez à l'aise, bien sûr, vous pouvez descendre plus bas. Et grandissez-vous. 3 encore. Inspirez, commencez à monter. Poussez la tête dans l'écharpe. C'est un peu plus difficile parce qu'il faut porter les poids de la tête. Comme on garde la tête bien alignée. Poussez la tête contre l'écharpe, presse contre la tête. Ça permet de sentir bon placement de la tête et en même temps, ça renforce les parties postérieures du cervical et dérouler complètement la colonne vertébrale sur les tapis. Gardez les jambes fléchies et les bras le long du corps. Trouvez le bassin neutre juste pour vérifier. Plaquez, cambrez le dos. Et puis gardez le bassin neutre. Donc ni plaqué ni cambré. Le bras le long du corps. Étirez vos bras. Attention, à nouveau, sans trop tirer dans les épaules. Si vous tirez trop, vous créez les tensions au niveau de la trapèze de la partie supérieure du dos. Donc les bras sont longs, mais vous ne sentez pas les crispations, tensions dans le haut du dos. Pressez les bras au sol. Sans soulever la tête, faites oui avec la tête, menton vers le sternum et éloignez le menton du sternum. Approchez le menton vers le sternum et éloignez le menton. Donc vous sentez en alternance, contraction, étirement dans les cervicales et trouvez la position neutre dans les cervicales. Donc le cervical reste complètement libre. Si c'est impossible de sentir cette liberté, je vous recommande fortement de prendre cette serviette que vous avez et placer là sous la tête. À nouveau, vous pouvez chanter sans problème dans cette position. La gorge est ouverte, la nuque est libre. Gardez vos bras le long du corps. Inspirez. En soufflant, soulevez la jambe droite en tablette. Donc genou, hanche en angle droit. Stabilisez. Inspirez. En soufflant, soulevez l'autre jambe. Gardez vos jambes ensemble. Pressez une jambe contre l'autre. Très très fort. Inspirez et en soufflant, baissez les jambes sans bouger le bassin. Remontez les jambes en inspirant. Et en soufflant, les jambes descendent. Et le bassin reste stable. Souvent, ce qui arrive, si on baisse les jambes trop bas, on cambre le dos et en plus, on compense avec les cervicales. Donc, assurez-vous que vous conservez cette élongation dans la nuque, stabilité dans le bassin. 2 fois. C'est la dernière fois. Gardez les jambes en haut, pressez les jambes vers le ventre, vers la cage thoracique et détendez. Gardez vos jambes à nouveau en tablette et le bras le long du corps. Pressez les bras au sol. Inspirez, en soufflant, absorbez le ventre et allongez la jambe droite vers le ciel. Étirez
étirez la jambe. Étirez la jambe au maximum vers le plafond. Vous ne cherchez pas simplement tendre la jambe, vous cherchez à étirer et en même temps, laissez la jambe bien ancrée dans la hanche. Donc, pressez la tête de fémur dans la hanche. Pliez la jambe en inspirant. Vous pouvez tester, c'est vraiment pas le même effort. Vous pouvez simplement tendre la jambe et si vous êtes souple, vous sentez pas grand-chose dans la jambe. Et quand vous cherchez à étirer la jambe vraiment, vous créez l'espace entre les pieds et la hanche. Gardez la jambe bien ancrée dans l'articulation de la hanche. Et pliez 2 fois de chaque côté. Créez l'action dans la jambe, dans la hanche, dans le bassin. 3. Étirez la jambe. Gardez le bassin stable. La dernière fois de chaque côté. Inspirez et en soufflant, posez un pied, puis l'autre au sol. Moi, je n'ai pas vraiment besoin de la serviette, donc pour l'instant je la enlève. Et placez la tête dans votre écharpe. Plus vous allez ouvrir, ça va être toujours plus stable. Et gardez vos mains dans les champs visuels. Donc vous les voyez sans les regarder. Le bassin reste neutre et stable. Inspirez et en soufflant, sentez la tête lourde dans l'écharpe. Sentez les côtes basses et les sternums qui se font vers les tapis. Inspirez, en soufflant, soulevez la tête. Portez les poids de la tête avec vos mains, avec l'écharpe. Reste en haut. Gardez les bras bien ancrés dans les épaules. Les omoplates sont larges, mais les épaules restent basses quand même. Restez là. Inspirez. En soufflant, cherchez à monter un peu plus. Vérifiez si vous avez toujours cette ouverture dans la gorge, longueur dans la nuque. Sommet de la tête pousse vers le ciel et votre regard est sur vos genoux, sur vos cuisses ou sur votre nombril. Encore 2 respirations. Poussez la tête contre l'écharpe et grandissez-vous plus. La dernière fois. Et baissez 5 fois. Soulevez la tête en soufflant. Et en inspirant, descendez. À chaque fois, vous cherchez à monter de plus en plus haut. 4 fois. 3. 2 fois. C'est la dernière fois. Reste en haut. Tirez l'écharpe vers l'extérieur. Gardez la souplesse dans vos coudes. Les poignets restent droits. La tête reste lourde sur l'écharpe et twistez vers moi et montez l'épaule qui est plus loin de l'écran. Montez, montez et revenez. Gardez la tête lourde dans l'écharpe et twistez de l'autre côté. Regardez la main qui descend vers le sol. Twistez, twistez et revenez. Cherchez les sensations dans les obliques pour plus facilement stabiliser le bassin dans les tapis. Pressez les pieds au sol. Activez vos jambes. La dernière fois. Revenez vers le milieu. Montez plus haut. Poussez la tête contre l'écharpe. Soulevez une jambe. L'autre jambe. Pressez vos jambes fort. Montez plus. Placez vos pieds dans l'écharpe. Étirez vos jambes. Trouvez bon placement de la tête. Allongez la nuque. Le bassin reste neutre. Pressez les triceps, les épaules vers le sol. 100. 2, 3, 4, 5. Inspirez. Essoufflez. Vérifiez, est-ce que vous arrivez à tenir la tête, les cervicales détendues. Souvent, c'est lié à la cage thoracique qui ne peut pas monter très haut. Donc, si dans cette position-là, vous sentez que ça crispe les cervicales, n'hésitez pas à poser la tête au sol. Étirez vos jambes plus en plus. Si vous commencez à sentir le bas du dos, il faut mieux poser les pieds au sol, au moins les plier. Encore. 3 grandes respirations. Essoufflez, cherchez, montez de plus en plus haut. Poussez son sommet de la tête vers le haut. Dernière 10. Et relâchez. Pressez les jambes vers vous-même et détendez. Détendez le bas du dos. Relâchez.
Maintenant, gardez vos pieds dans l'écharpe. Inspirez et en soufflant, baissez vos jambes sans bouger le bassin. Et montez. Et quand vous montez les jambes vers le plafond, poussez arrière des cuisses, proche du fessier vers l'avant. C'est comme si vous voulez approcher les pieds et éloigner les hanches. 5 fois. Sentez bonne ouverture sous les fessiers arrière des jambes dans les hanches. Et normalement, vous devrez sentir aussi devant les hanches qui se libèrent. La dernière fois. Super. Pliez vos jambes. Posez l'écharpe à côté et pressez les jambes vers vous-même. Tournez-vous face à moi. Prenez votre serviette. Allongez-vous au bord du tapis à l'arrière. C'est un bon point repère pour vérifier votre placement. Est-ce que l'oreille, épaule, hanche, genoux, cheville sont alignés? Souvent, c'est le cas quand vous flexez vos pieds, vous voyez vos orteils. Quand vous pointez vos pieds, vous ne voyez pas vos orteils. Puis, gardez vos pieds. Pointe et gardez rotation externe dans vos hanches. Si la tête est posée sur l'épaule et vous sentez que ça tire un peu sur les cervicales, vous pouvez poser la serviette entre le bras et la tête. Les bras supérieurs devant vous, cervicales restent complètement libres. Étirez vos jambes, vraiment. Pressez une jambe contre l'autre, fort, et étirez vos jambes plus. Créez l'espace entre les pieds et la tête. Vous voulez sentir tous les muscles qui travaillent, vos jambes, les hanches, la taille, le dos. Inspirez et en soufflant, montez les jambes et baissez les jambes. La tête reste libre. Les jambes, ça pèse très très lourd et souvent on va compenser avec les parties supérieures du corps. Cherchez à étirer vos jambes avant le monter. 3. Encore 2 fois. Reste en haut. C'est la jambe de terre qui bouge. Baissez la jambe et remontez la jambe. Baissez, remontez. 7. Montez. Donc, vous ne cherchez pas réellement à fermer vos pieds. Vous cherchez à fermer vos ischions, des os du fessier. Les pieds suivent le mouvement. Gardez les 2 jambes en haut et cherchez à monter plus haut. 8, 7, 6. Pressez une jambe contre l'autre. Sentez l'intérieur des jambes. 4. Encore plus haut. 3, 2. Cherchez dans la taille. Cervicale détendue. Et relâchez. Pliez la jambe supérieure et glissez le bras à l'intérieur de la cuisse. Attrapez la cheville à l'extérieur. Poussez le genou de l'épaule du même côté, loin. Cherche ouverture dans la hanche. Soulevez la jambe inférieure. Gardez la jambe inférieure dans la rotation externe. Donc, vous cherchez à montrer l'intérieur de la cuisse et montez la jambe et baissez. Montez et baissez. Gardez la taille longue. Ça veut dire constamment vous poussez le genou qui est plus haut vers le pied qui bouge et vous cherchez à étirer la jambe inférieure. Reste en haut. Étirez la jambe plus et faites petite poule. 5 et 4. 3, 2. Reste en haut et faites les petits cercles. 5, 4, 3. Plus grand cercle. 2. L'autre sens. 5. Étirez la jambe plus. Gardez la taille longue autant côté droit que côté gauche. Et relâchez. Les 2 jambes restent ensemble et tournez-vous à plat ventre. Donc, ici, si vous avez besoin, vous pouvez utiliser la serviette pour allonger la nuque. Parce que parfois, si on a la cage thoracique un peu plus volumineuse, souvent c'est le cas chez les hommes, la tête va tomber. Donc, vous pouvez clairement voir que le cervical, il est cassé, il est raccourci. Vous voulez conserver cet espace entre la base du crâne et le milieu du dos. Vous sentez ça comme légèreté. Baissez les omoplates et gardez les épaules larges. Donc, les omoplates sont connectées et les épaules cherchent à se séparer. Pressez pubis au sol. Pressez les hanches au sol. Étirez vos 2 jambes. Décollez vos jambes et cherchez à étirer encore plus vos jambes. La nuque reste longue.
Ouvrez vos jambes et serrez vos jambes. Inspirez, écartez vos jambes largeur du tapis et soufflez, serrez vos jambes. Inspirez, soufflez, fermez. Et fermez. 4, 3, 2, la dernière fois. Gardez les talons ensemble, pliez vos jambes et gardez les genoux larges. Largeur du tapis. Les talons restent ensemble, les pieds flex, pressez les hanches au sol. Décollez la tête, regardez genre 10 cm plus loin que vos mains. Haut du dos reste connecté. Vous cherchez à éclairer le mur devant vous avec votre sternum. Et le bas du dos reste toujours ouvert parce que le ventre est absorbé. Cherchez à décoller vos cuisses et baissez. Inspirez, soufflez, baissez les jambes. Baissez. 4, 3, 2, cherchez à sentir dans les fessiers, arrière des cuisses, reste en haut, petit pouce 5 et 4, 3, 2 et relâchez. Pour détendre le bas du dos, appuyez sur les avant-bras sur vos genoux, décollez le ventre, asseyez-vous sur vos talons, relâchez le dos. Placez vos mains à l'extérieur des genoux, poussez sur vos mains et déroulez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Changez de côté. Allongez-vous au bord du tapis à l'arrière. Vérifiez si vous voyez vos pieds quand vous flexez vos chevilles. Vous ne voyez pas vos pieds quand vous pointez. Si vous avez besoin, placez la serviette entre le bras et la tête. La nuque reste longue. Étirez vos jambes, allongez vos jambes encore plus et créez travail dans la taille. Inspirez et en soufflant, montez les jambes, gardez les jambes en rotation externe, pressez une jambe contre l'autre. La tête reste lourde dans la serviette ou sur le bras. Étirez les jambes pour le monter tout de suite après. Tout le mouvement vient du centre. C'est plus facile de contrôler le cervical détendu si vous cherchez la force d'abord dans votre centre. Encore 2 fois. La dernière fois, gardez les jambes en haut. Gardez cette rotation externe. Baissez la jambe de terre et remontez la jambe. Baissez, montez. Baissez. Encore. Et 4. 3. 2 et reste en haut, montez plus et encore plus, 4, encore 3, 2, restez, posez les jambes, pliez la jambe supérieure, glissez les pieds et la main sous la cuisse, enveloppez la cheville, poussez les genoux loin des épaules, la jambe inférieure en rotation externe, en prolongement du buste. Soulevez la jambe et baissez la jambe. Levez, baissez. Montez. Encore 4, 3. Étirez la jambe plus pour pouvoir garder la taille longue de deux côtés. 2. Restez en haut. Et petit pouce. La cheville reste détendue. Tirez sur la jambe. 4 et 3 et 2. Faites les cercles. 5 et 4. 3. 2, l'autre sens. Très rapidement, normalement vous ressentez fatigue à l'intérieur de la cuisse, dans vos adducteurs. Étirez la jambe, gardez la jambe active. Allongez vos 2 jambes. Tournez-vous à plat ventre. Posez vos bras, largeur des épaules. Pressez les mains et les pieds au sol. Activez le ventre, donc ouvrez le bas du dos et connectez des ischions. Swimming. La tête reste décollée. Assurez-vous que vous avez cette élongation dans la nuque. Entre la base du crâne et sacrum, créez l'espace. Inspirez et en soufflant, levez le bras droit avec la jambe opposée à la même hauteur et baissez. En soufflant, levez. Comme le bras avec la jambe opposée montre, le bras et la jambe qui reste au sol pressent fortement le sol. Refusez le sol.
Et laissez le bras et la jambe flotter. 4, 3, 2 fois. C'est la dernière fois. Et placez vos mains à l'extérieur de la poitrine ou les avant-bras, option plus facile. Et détendez le bas du dos. Relâchez. Gainage. Placez vos mains sous les épaules. Option plus facile, c'est les épaules en genoux alignés. Dans cette position-là, on a tendance souvent d'étendre complètement la tête. Donc, on perd cette détente, légèreté dans le cervical. Donc, imaginez-vous, votre tapis est posé sur votre dos. Donc, la base du crâne, haut du dos et sacrum sont posés sur les tapis. Touche les tapis. Si c'est possible pour vous, tendez vos jambes. Gardez les pieds perpendiculaires au sol et créez l'espace entre le sommet de la tête et vos talons. Est-ce que vous pouvez étirer votre corps plus? Tirez le sommet de la tête vers l'avant et poussez les talons vers l'arrière. 2 grandes respirations. Et soufflez, gardez les épaules larges. Étirez votre corps plus. Pliez vos genoux, posez les pieds au sol et étirez votre dos. Relâchez les cervicales. Placez vos mains à l'extérieur des genoux. Inspirez en soufflant, déroulez la colonne vertébrale. Placez-vous face à moi. Les jambes restent fléchies. La jambe supérieure croisée devant la jambe qui reste au sol. Écrasez Achille contre la cheville de la jambe, sur laquelle est posée sur le tapis. Poussez sur la main et gardez la tête en prolongement de la colonne. On va garder la tête contre la main contre la tête. Cela permet d'allonger la nuque, plus facilement le sentir, mais en même temps, ça renforce le partie cervicale. Ouvrez le coude, les épaules loin des oreilles. Vous ne voulez surtout pas le bras qui sort d'épaule. Donc, allongez la nuque, inspirez et en soufflant, allongez vos jambes, pressez une jambe contre l'autre. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez garder la jambe inférieure, genou au sol. Et baissez. Inspirez et en soufflant, montez. Poussez la tête contre la main. Probablement, vous sentez légère tension dans la nuque, mais en élongation. La dernière fois. Restez là. Faites joli arc-en-ciel. Montez le poumon plus. Et si ça fatigue les cervicales, dans ces cas-là, relâchez la tête. Et revenez. Pliez vos jambes. Restez face à moi, attrapez vos cuisses, ouvrez les épaules, décollez vos pieds, regardez devant vous. Assurez-vous que la tête n'avance pas. Sommet de la tête tire vers le haut. Gardez vos genoux séparés, largeur des épaules, les pieds ensemble. Inspirez et en soufflant, cherchez à allonger vos 2 jambes. Étirez vos jambes, grandissez-vous plus. Pliez vos jambes. En expirant, allongez vos jambes. La tête reste en prolongation de la colonne. Encore 2 fois. Donc c'est la position qui donne envie à nouveau. Avancez la tête. Mais vous voulez vous challenger pour garder cervicale longue. Super. Gardez les jambes ensemble. Changez de côté. Posez la jambe supérieure. Croisez devant. Pressez une jambe contre l'autre. Poussez la tête contre la main contre la tête et les épaules loin des oreilles. Inspirez, poussez sur la main, sur vos pieds et montez. Pliez vos jambes, inspirez au souffle, on remonte à nouveau. La tête prolongement de la colonne. À nouveau, gardez cette élongation dans la nuque. La tête prolongement de la colonne vertébrale. La dernière fois. Reste en haut, allongez les bras au-dessus de la tête et cherche de plus en plus, montez la cage thoracique vers le plafond. Si ça fatigue les cervicales, détendez la tête, regardez la main qui reste au sol. Baissez le bassin,
et asseyez-vous face à moi. Donc, les jambes croisées, mais changez les croisements. Par réflexe, on va croiser les jambes toujours pareil. Donc maintenant, croisez autrement qu'au départ. Ouvrez les clavicules et pour renforcer tout le muscle autour du cervical, vous pouvez utiliser vos mains ou en position assise ou allongée. Donc, pour bien renforcer les parties intérieures, vous posez les mains contre le front et vous poussez les mains contre le front contre le main. On garde un bon alignement dans le cervical. Donc surtout, on ne veut pas le cervical cassé. Donc gardez cette élongation et poussez. Vous pouvez compter jusqu'au 6. Relâchez. Gardez cet autograndissement et poussez la tête contre vos mains contre la tête. Laissez pas la cage thoracique collapser vers l'avant. Donc gardez cette connexion dans les côtes basses et élongation dans la nuque. Vous pouvez faire la même chose. On va faire juste une fois, mais si vous voulez faire plus de séries, vous pouvez faire la même chose sur les côtés. Donc vous poussez la tête contre la main contre la tête. Gardez joli alignement parce que notre corps toujours s'organise en fonction de ce qui arrive. Donc vous voulez toujours garder cette belle posture dans laquelle on peut travailler en ergonomie. Relâchez, on va faire encore une série. Poussez la tête contre la main contre la tête. Changez de côté. Poussez la tête contre la main contre la tête. Et gardez deux côtés du cervical très longs. Allongez la nuque. Relâchez. Encore une fois, on peut faire entre 3-5 séries pour chaque exercice de renforcement du cervical. Moi, je vous propose, je fais juste 3-2. Poussez, vous pouvez ou croiser les doigts ou les mains superposées. Poussez la tête contre vos mains contre la tête. On a déjà fait un peu cet exercice avec l'écharpe qui presse légèrement. La tête qui presse contre l'écharpe, ça permet élongation et en même temps renforcement du muscle postérieur de la nuque. Les bras restent bien ancrés. Et relâchez. Laissez les épaules descendre naturellement. Grandissez-vous et faites les cercles avec le poids de la tête. Donc, laissez la tête se pencher, hochez la tête et faites un cercle vers la gauche. Derrière, quand vous lâchez la tête, vous utilisez le poids de la tête, ça tire bien dans le cervical, ça craque un peu partout. Encore une fois, même sens. L'autre côté. Laissez la tête lourde. Asseyez-vous en tailleur. Grandissez-vous et regardez l'écran. La colonne vertébrale reste perpendiculaire au sol. Placez la main opposée contre le genou et le bras qui reste libre en point, pressé derrière, proche du sacrum. Regardez devant vous à l'horizontale et commencez à utiliser la main qui est sur le genou pour twister. Twist plus. Twist plus. Et quand vous sentez que vous êtes bien en rotation, là, tournez la tête pour être sûr que le cervical reste libre. Vous êtes très très fier, menton légèrement soulevé, légèreté dans la nuque, et twistez plus. Changez de côté. Placez la main contre le genou, l'autre main derrière, proche du sacrum. Grandissez-vous, twistez, twistez, cherchez le mouvement dans les côtes flottantes. Et quand vous êtes en rotation, tournez la tête. Le cervical reste libre. Gardez le même poids sur deux fessiers. Revenez face. Revenez face. Gardez les pieds ensemble. Approchez les talons vers le bassin et repoussez vos genoux avec vos coudes. Gardez les épaules larges, étirez
l'intérieur des cuisses. Gardez légèreté dans la nuque. Remontez. Approchez vos pieds un peu plus vers l'écran. Plongez vos bras sous le mollet. Attrapez vos pieds comme un coquillage. Fermez le coquillage. Détendez la tête. Et imaginez-vous proche de vos talons, il y a un bol avec la soupe. Et votre nez, c'est la cuillère qui mélange, qui mixe la soupe. Donc faites les petits cercles avec les bouts du nez. L'autre sens. Laissez la tête lourde, vous ne voulez pas tirer avec la tête. Relâchez la tête. Laissez la tête peser. 2 grandes respirations. Encore une grande respiration. Placez vos mains sur vos pieds. Déroulez la colonne. Inspirez. Et en soufflant, tournez la tête à droite. Inspirez. Tournez la tête à gauche. Inspirez. La dernière fois. Croisez vos doigts derrière. Souvent, avec la tête qui avance, on ferme les épaules, notre corps s'organise. Donc, vous cherchez aussi à gagner cette ouverture dans les épaules, mais je vais faire d'autres vidéos pour expliquer un peu plus le placement des épaules. Croisez vos doigts, tirez les coudes vers l'arrière, cherchez ouverture dans les épaules. Baissez les épaules et poussez les épaules vers l'arrière. Cherchez à activer les triceps. Et à partir de là, vous cherchez à allonger vos bras encore plus. Mais moi, je ne veux pas forcément le coude bloqué. Les coudes pour rester fléchis et chercher cette ouverture dans les épaules. Cherchez à allonger la nuque. Dans cette position-là, à nouveau, la tête en vie avancée. La tête prend beaucoup de place actuellement dans notre vie. Donc là, vous cherchez, laissez la tête en retrait. Et cherchez autograndissement. La tête flotte au-dessus de la cage thoracique. Étirez, ouvrez. Maintenant, changez les croisements. Donc, si c'était l'index droit qui était au-dessus, changez les croisements derrière. Et à nouveau, ouvrez, enveloppez les épaules. Grandissez-vous. Gardez cette connexion dans les côtes basses et cherchez à éloigner vos bras du bassin. Allongez plus. Et relâchez les épaules. Inspirez. Soufflez. Et bravo à vous. Merci beaucoup et à la prochaine.